Je vous donne les dernières informations. À l'heure où je vous parle, Aïcha a été mise en cellule. Ils ont pris le téléphone de Aïcha. Pourquoi? Parce que Aïcha, en journée, a fait un snap où elle a raconté ce qu'on lui reprochait. Jay-Z de Balengou était énervé. Puisqu'il veut donner une leçon à Aïcha, il a demandé qu'on la jette en cellule et qu'on lui arrache son téléphone. Et il a payé beaucoup de monde. Papa Bangagele, voilà la police. Une histoire qui n'a ni tête ni queue. Une histoire où quelqu'un a fait juste la publicité. On la prend, on la jette en prison. Celle que, normalement, il devait payer le travail d'Aïcha. Parce que c'est grâce à Aïcha qu'on a connu Biko TV. Et aujourd'hui, Aïcha est jetée en cellule, confisquer son téléphone pour faire plaisir à un narcissique. Je le dis. Il a enfermé tous les blogueurs. Une blogueur ouvre la bouche, ils enferment. Dès que tu avais eux, ça va. Dès que tu critiques, on t'enferme. Jay-Z de Balengou, Amourou Belinga a fait plus que ça. Mais Amourou Belinga est à Kondengui. Ce qui se passe en ce moment est tellement grave. Soutien total à Aïcha Kamoise. Et vos menaces n'y changeront rien. Papa Mbagangele n'accepte pas qu'il y ait l'injustice aussi grave. Aïcha n'a rien fait. Elle a parlé d'une télévision et elle s'est adressée aux influenceurs. Elle n'a même pas mal parlé de la télé. Elle a plutôt bien parlé. Aujourd'hui, là, on donne l'argent à tour de bras pour juste humilier Aïcha Kamoise. Et je vois des blogueurs se taire. Je vois des blogueurs essayer d'expliquer. Je vois des blogueurs essayer de dire qu'elle mérite. Non, elle ne mérite pas. Quand Aïcha fait mal, on lui dit. Mais cette fois-ci, elle n'a rien fait. C'est de l'abus de pouvoir, doublé du fait qu'on mouille la barbe des gens pour humilier Aïcha. Je la porte tout mon soutien. Big up à toi, la mère des lions, et reste debout. J'espère que les autorités camerounaises ne vont pas accepter que quelqu'un... Je pense que si Jay-Z dirige le Cameroun, on va tous nous enfermer. Hein? On va tous nous enfermer. Parce que la façon dont on critique tout le monde au Cameroun, là, on ne doit rien dire. Il faut seulement... J'ai vu, c'était Gâteau. Après Gâteau, s'est excusé. C'était Alonso. Après, ce sera qui? Donc, vous allez faire que on ne peut rien dire sur vous. Et on parle de Donald Trump. Aujourd'hui, parce qu'elle a donné une explication, on demande qu'on arrête son téléphone. Papa Mbargangele, voilà l'affaire là. Soutien total à Aïcha. Et on ne va pas dormir tant qu'elle ne sera pas libre. Merci. Coucou les filles, bonsoir maman. Est-ce que vous savez que ce n'est pas Muriel Blanche qui a porté plainte à Aïcha? Mais c'est son mari. C'est son mari qui aurait porté plainte à Aïcha. Parce que je cite, vous vous souvenez comment pendant la CAN, Aïcha avait fait la vidéo, dit que ils n'ont pas choisi une bonne équipe pour la CAN, qui devait plutôt choisir Chelsea, prendre Noël, me prendre là, que ça devait être chaud. Vous vous souvenez de sa vidéo là, non? Apparemment, ça n'avait pas plu au mari de Muriel Blanche. Donc, celui qui est derrière la plainte, c'est pas Muriel, c'est son mari qui est derrière la plainte là. Donc, c'est ce qu'Aïcha a dit sur son snap, hein, que c'est le père qui a cité que c'est le père qui lui a porté plainte. Voilà, donc elle a écrit ça sur son snap comme ça. Donc, voilà. Et elle dit qu'elle avait fait la critique là comme ça. Ils ont dit que ça ne les a pas plu, mais après quand même ils sont allés recruter Chelsea, recruter Bovan pour faire quoi là. Donc c'est un peu ça. Moi je pensais que c'est Muriel qui avait porté plainte, mais on dit que c'est son mari qui a porté plainte. Ok, on attend la suite alors. Voilà, donc la plainte aurait pu être portée en France. Et voilà, maintenant, est-ce qu'elle sera enfermée? Je pense qu'elle a un avocat, donc elle saura comment se défendre. Mais où je suis tout à fait d'accord,
Sachant aussi que les gossips, tout ça, même ce que nous autres nous faisons, parce que moi je fais du décryptage, ça fait du mal à plusieurs personnes. Oui. Même si tu n'insultes pas, même si tes propos sont simplement injurieux, même si tes propos sont seulement rabaissants. Tu nourris le truc, tu nourris le truc, tu nourris. Voilà, il y a des personnes qui n'ont pas la même compréhension que nous, qui ne comprennent pas ce que nous disons. On peut simplement venir faire une certaine critique qui peut être, même si elle n'est pas constructive, hein, mais on fait une critique selon la façon dont on a vu la chose. Mais la personne ne va pas bien l'encaisser. Et si la personne décide que bon, celle-là m'a diffamé ou m'a injurié, parce que l'injure aussi, on peut porter plainte contre injure, hein, parce que ne pensons pas qu'on peut seulement porter plainte contre la diffamation. Maintenant, Aïcha elle-même, elle savait que il y a beaucoup de plaintes qui l'attendaient, pas seulement au Cameroun, un peu partout. Il y a beaucoup de plaintes. Elle-même, elle l'a dit, parce qu'elle sait que c'est pour cette raison qu'elle a même pris du recul. Si on en savait très bien, on verra que Aïcha a pris du recul avec beaucoup de choses. Elle ne parle plus beaucoup parce qu'elle sait ce qu'elle a fait. Elle sait les pleurs, les larmes qu'elle a fait couler, pas seulement chez des femmes, même chez certains hommes. On connaît certains acteurs aujourd'hui qui ne peuvent même plus se tenir. En l'occurrence, Monsieur Sam ou c'est Sam, un truc comme ça, que, dit-on, a perdu un gant. Son image a été salie à cause de qui? À cause d'Aïcha. Donc, aujourd'hui, je veux bien comprendre des personnes qui vont s'offusquer, oui, mais soyons honnêtes de reconnaître que la jeune dame aussi n'a pas servi, elle n'a pas démérité, que des fleurs à tout le monde. Elle n'a pas que servi que des fleurs à tout le monde. Oui, c'est normal que les gens disent que Aïcha n'a rien fait. Tant que ce n'est pas sur nous, on ne peut pas comprendre la douleur de l'autre personne. On ne va que dire les Assia. Mais si moi, je n'ai pas une maladie, je ne peux pas connaître la douleur de cette maladie. Voilà. On viendra dire, Assia, du courage, je suis à ta place, mais tu n'es pas à ma place. Tu compatis certes, mais tu n'es pas à ma place. Exactement. Ou bien toi aussi, tu peux pas laisser, toi aussi. C'est ça leur mot. Ils ont beaucoup de mots comme ça. Merci pour les fleurs, Patricia. Moi, ma chérie, pour juste renchérir dans ton sens, c'est quoi? Moi, je sais c'est quoi être victime d'un harcèlement. Sans être, comment je peux dire, de se retrouver soit au mauvais endroit, au mauvais moment, ou de se retrouver aux prises avec des harceleurs et qu'on commence à lyncher, tribord babord. Donc, le cas d'Aïcha, ce n'est pas un décryptage. Toi, tu dis que tu fais un décryptage, ça, 2016. Mais le décryptage, c'est pas la même chose. Aïcha ne fait pas un décryptage. Aïcha expose les familles. Elle expose les vies. C'est ça que vous devez comprendre. C'est au-delà du décryptage. Oui, les gens font leur blog en faisant des décryptages pour nourrir. Oh, il paraît qu'on a dit qu'on n'a pas dit, comme les radio trottoir. Mais Aïcha, c'est au-delà de ça. Aïcha, ça dit qu'elle diffame. Elle invente même, souvent pour ajouter encore. Et que la personne, le truc dans le cas d'Aïcha, c'est que la personne sort et dit, que j'ai fait, tu m'as fait quoi? Fais ton possible. C'est là où le bas blesse. Parce que quand tu fais en âme et conscience et merci pour les roses, ma chérie Patricia, mon Dieu, beaucoup de roses comme ça, waouh. Quand tu fais en âme et conscience et tu assumes et tu viens dire tu es tellement fier de ta réalisation, mais il faut aussi assumer quand on te porte plainte dans tous les pays. Il faut aussi atterrir aux États-Unis, on dit qu'en arrestation. Mais de toute façon, c'est que la justice, les épaules, comme ça, c'est souvent toujours compliqué. Donc, au Cameroun, parce que les autorités compétentes acceptent ce genre de plainte venant des X ou Y. Donc, c'est pour ça qu'elle est un peu froissée. Maintenant, qu'on la mette en prison, qu'on la mette pas, qu'est-ce que tu veux que ça change dans ma vie? Mais sauf que, elle va quand même payer la facture. Parce qu'elle a commandé au restaurant trop de choses, des caviars, elle a commandé comment on appelle ça? Les caviars, les crevettes, les trucs, les homards, tous ces choses, après le champagne le plus cher au monde, habille facture, parce que le restaurant, tu n'es pas obligé de finir la nourriture, mais tu es obligé de payer. Maintenant, on dit, en ce qui concerne le fait qu'elle se soit retranchée, il va de soi. Tu peux pas passer ta vie à détruire les vies des gens, à un moment donné, même ton image. Si même le nouveau amoureux, Calvici, qu'elle nous présente souvent, si même il voit cette vidéo, il va dire, ma chérie, de quoi tu parles des gens, aucun mari, même mon mari, ne peut pas accepter que je me mette sur Facebook, commence à insulter les gens. Mais si je réponds aux attaques, mon mari est d'accord. Si tu es à l'aise, je dis, parfait, je joue même. Là, c'est correct. Vous comprenez, non? Mais même lever, plan de tel, venez, je vais vous dire, plan de l'autre, on a dit que comme ça, appuyer, écraser. La personne sort même et dit que dépôt, parce que Muriel Blanche, la beauté qu'il y a avec cette femme, c'est qu'elle prend le temps d'aviser. Vous trouvez que pourquoi tu avises? Tu es une grande dame, tu n'as pas affaire à être là. Pourquoi vous la salissez? C'est une femme qui travaille avec les réseaux. Elle a sorti sa télé, elle a sorti sa chaîne de journal ou c'est de télé qui s'appelle Bicor, tout ça là. Vous l'insultez, vous ceci. Les mots même que vous utilisez pour vous adresser ça, elles sont pas des mots polis. Mais vous attendez à quoi? Ça fait que si elle signe sur une personne, elle va payer pour tous les autres qui ont insulté. C'est comme ça que ça marche. Vous pensez qu'on va faire comment? Donc moi, je suis d'accord avec cette plainte jusqu'à après-demain. Que ce soit porté au Cameroun, ça je suis aussi d'accord avec. Parce que si c'est au Cameroun que ça prend pour porter, c'est que c'est seulement là-bas qu'on va porter. Si les autorités, à partir que la plainte est jugée recevable, à partir du moment où elle est jugée recevable, ben on suit le coup. Alors de vous asseoir et dire que ouais, ne devez pas payer déjà les avocats. Bon, Aïcha, elle a les compagnies, elle a la boutique au pays, elle a les maisons, elle a celle. Donc du coup, elle va seulement payer. C'est tout. Et on avance. Sauf que maintenant qu'elle s'est retirée, qu'elle d'abord du haut de son retranchement, qu'elle ne prononce plus les vies des gens, qu'elle laisse les gens avec leur vie belle ou pas belle. Parce qu'elle-même, Aïcha, ça vient en chantier dans beaucoup de domaines. Sa mère, nous avons entendu tout ici sur Meta Pimentière et vous avez vu Toby, elle dit quoi? Que Flore a les vidéos, les photos de sa mère, du piment. C'est pour ça qu'elle n'insulte jamais Flore parce qu'elle a peur pour Flore va verser ça, c'est d'un. De deux, elle-même, Aïcha, maman de 2 enfants, mon frère Baranté l'a abandonné, elle pleurait, c'est comme si Tchabda était qui savait couper seulement le sang. Ils ont fait le pacte. Donc un homme peut se mettre dans une famille, il peut se séparer, la vie continue. Qu'elle pleure, dès qu'elle tourne un peu Tchabda. 3, elle a chez maison hantée. Si c'est une fille qui se bat, elle est professionnellement, c'est une femme qui tient son bout jusqu'au bout. C'est-à-dire que carrière professionnelle, produit de beauté, Aïcha Kwaputi, perruque cheveux, là maintenant, elle a ouvert la boutique des chaussures à 2500. C'est juste que si la pluie tombe, peut-être la chaussure va se décoller, je ne sais pas, mais elle a une boutique de chaussures, elle a beaucoup de choses, voilà. Elle se bat, elle a beaucoup d'entraînement, c'est une fille vraiment, voilà. Ce côté-là, c'est correct. Mais sauf que sa bouche,
Et comme elle a grandi au Souka, c'est-à-dire qu'elle est venue en France à l'âge de 8 ans. Je comprends pas comment une fille qui est venue en France à l'âge de 8 ans, avec l'éducation qu'on donne dans les pays développés aux enfants, sur les formes d'intervention, comment dire, le mal et ce que peut causer un harcèlement et un lynchage. Pour les gens qui ont fait beaucoup d'années ici, font attention à ça. Pas se lever, critiquer, lyncher, accuser les gens n'importe comment et croire que c'est correct. Et il y a beaucoup de gens sur Meta qui pensent comme ça. C'est qui finissent d'insulter, que c'est normal, j'ai seulement dit ça, et puis ça fait quoi? Est-ce que j'ai mal dit, je vais seulement dire ceci? Ils mettent tout seulement sur ça. Sans savoir que comme ma fille de 216 a dit, c'est chacun qui sent dans lui. Ce que je tolère, tu peux ne pas. Je connais une dame, elle m'a dit, m'en veut. Si on m'insulte, même seulement, je bois, je ne peux même pas tenir. Elle n'est plus là. Si on la clashons même sa photo sur un machin, elle va entrer dans le trou. Oh, moi là, caricature à tous les bords. Oh, maintenant, alors j'ai même décidé d'être naturel, alors que même les ongles ne fait plus. Le gloss ne m'y pas mis. Boucle même, je ne mets pas. Je suis là debout comme ça, maman, on me capture, on prend mon long menton, on met là-bas, on prend mon cou un peu froissé, les 54 là, on met pas ici, on m'insulte propre. Mais comme je suis déjà zigili, ça veut dire qu'on dit que zigili, le que, oh, ça ne me fait rien, oh, dis donc. Ouais, à clair, on va me mettre, je ne vois même pas. Parce que même venir me promener pour faire le temps. Je suis occupé aux choses importantes de ma vie. Et mais quand j'ai le temps, comme cette situation, je viens, je parle. Merci pour la tranche de gâteau, ma chérie. Je viens, je parle. Je ne porte pas, j'ai pas peur de quelqu'un. Je viens, je parle. J'appelle le nom. C'est comme ça. Donc vraiment, Aïcha a beaucoup couvert Mireille, je suis pas d'accord. Laissez couvert là. Aïcha, c'est une fille qui parle de ta chaise, ça te dit que je parle, bien tu vas faire quoi? Et ça, c'est ça qui énerve. Ceux qui ont la dignité, ceux qui sont encore un peu de bon sens, ceux qui ne veulent pas le mélange, ça frustre, ça énerve. Et c'est pour ça que des fois, quand ça pique ces gens-là, ils viennent s'asseoir sur elle et puis voilà. Moi, je suis d'accord avec la plaie. Maintenant, si on l'enlève, on la remet dans l'avion, elle reprend un nouveau volet, s'en va, ok, c'est correct. Et elle suit sa procédure comme Flo suit sa part avec les autres, quoi. C'est ça. Moi, je bloque souvent les gens qui viennent écrire des pètes là. J'ai pas le temps pour gérer. La reine, mais je voudrais dire un truc. Excuse-moi, mais tu as dit ma fille, car non, je suis pas ta fille, maman, s'il te plaît. Je suis ta cadette. Je suis pas une enfant. Vous êtes beaucoup les enfants ici à TikTok. Nous, là-bas, c'était les mères. C'est pour ça. Non. Moi, je sors de là-bas, hein. Je sors de là-bas. Et pour la petite histoire, c'est vrai, peut-être que pour la petite histoire, je sais dans ton panel que j'ai pris la parole pour la première fois. Et ce jour, j'étais dans ma boutique, je vends dans les livres, et tu m'as aidé à ce que mon visage ne soit pas vu. Bon, c'est vrai, je suis plus jamais montée sur ton panel. On était à Facebook là-bas. C'est toi qui m'as dit, voilà, couvre la caméra comme ça, tourne comme ça. Oui, parce que tu sais, quand tu me parlais à l'époque, directement, les gens qui me clashaient venaient t'insulter avec toute ta famille à l'époque. Oui, j'étais arrivée comme ça, spontanément, je découvrais encore Facebook. Et puis, tu m'avais aidé, tu m'avais dit, non, si tu veux pas être vu, tourne plutôt la caméra. Honnêtement, je connaissais même pas la position de la caméra. Donc, tu m'avais dit, tourne plutôt comme ça. Et voilà, quoi. Ouais, voilà, et puis je me voici ici à Tic-Tic. Ouais, Seigneur. Merci, ma chérie. C'est juste qu'il faut que les gens comprennent que les réseaux sociaux ont donné trop de cran à certaines personnes. C'est-à-dire quand si c'était pas comme la sortie qu'avait cogné le bus, comme on dit souvent chez nous, c'est qu'on n'avait même jamais vous croiser parce que vous n'appartenez même pas au même diapason. Les réseaux sociaux ont donné tellement, c'est n'importe qui se met devant sa caméra, parle n'importe comment. Des fois, tu te regardes quand tu dis, ah bah, arrête, tu peux vous manier. Tu es d'abord étonné même que merde. L'autre ici même sont encore doux. Donc, pour dire que chacun a pris son courage et sa force ici derrière les réseaux. Vous comprenez, non? Et profitez pour parler à n'importe qui, n'importe comment. Et Mireille Blanche, c'est qu'elle est en train de faire. Coco, c'est qui, même? On dit que qui a fait à Muriel Blanc. Moi, je sais pas. Attends, quelqu'un dit quoi? Attends, ma chérie, je vais regarder. Coco, on fait toujours tout à Muriel, non? Moi, je comprends pas. Je sais pas ce que vous parlez. C'est que les gens veulent que tu es une personne publique. On parle de toi. On abuse sur certains points importants. Parce qu'il y a des gens qui ont des points importants. Moi, mon mari, mes enfants, on joue pas avec. Quand tu viens, je m'assois sur toi. C'est pas compliqué. OK? Donc, les gens veulent que si on passe sur des, tu laisses. On veut que Reine Galoise soit insultée. Après tout ce qu'elle a fait, elle se tait et elle laisse. Si ça prend, une fois elle s'est mise en tenue maillot de belle, elle a dit qu'elle va faire le défilé et les autres. On a la publicité de ça. On a dit que, nous, on a dit qu'on fait la publicité que on va voter pour elle. Les autres commencent à insulter. Elle choisit de faire. Si c'est sa thérapie, vous savez pas si elle est en train de guérir de quelque chose à l'intérieur d'elle. Maintenant, les gens disent que oui, on insulte Paul Biya tout le temps. Si Paul Biya, c'est tout le Cameroun qui va porter plainte. Parce que même ceux qui sont assis à la même table que Paul Biya. Ceux qui sont assis à la même table que Paul Biya. Le lave pas derrière lui, mais il est conscient de ça. Oui. Mais vous allez voir les femmes, surtout nos sœurs là, quand on a fait le 8 mars, on a fait les trucs, tu as vu les femmes, elles sont sorties danser, quand on a fait même le truc de présidence, que Paul Biya a gagné, le jour de l'investiture, elles étaient dehors avec le cabas et tout. Le soir là pour prendre le taxi, il n'y a plus moyen, il n'y a même plus d'argent. Mais non, ils sont pas demandés à Paul Biya, ils demandent maintenant aux gens au quartier qui sont choqués de l'investiture là. Donc c'est comme ça. Donc ça fait qu'on va toujours parler des gens que ne dit-on pas, mais sauf qu'il y a gens et gens. Donc Mireille Blanc, c'est un autre genre de gens. Voilà. C'est un genre différent. Elle ne tolère pas, parce qu'elle est dans la vie de personne. Montrer où elle est venue dans la vie de quelqu'un. Voilà, c'est ce que je vais dire. Montrer où Mireille Blanche est venue verser la vie de quelqu'un. On a tous les faces. Autorité administrative, autorité religieuse, autorité traditionnelle, promoteur des shopping. Mesdames et messieurs, ceci vous concerne. N'achetez plus vos vêtements de luxe et vous lavez dans n'importe quel pressing. Désormais, la solution, c'est chez Mr Clean. Mr Clean est le meilleur pressing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr Clean. Mr Clean est situé à Ngousso, face Total.
à Emana, face Mesafi, à Bastos, Carrefour, Moto Georges. Village des jeunes au niveau des Tétates. Biemassi, immeuble Express Union. Oja, avant l'entrée du collège Adventiste. Kouaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman. Abia, descente Pharmacie du Soleil. Juste une précision, Mr Clean importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne. Donc, n'achetez plus vos vêtements de valeur de luxe. Vous partez laver dans n'importe quel piscine que parfois ça brûle vos vêtements, ça déforme, ça transforme vos vêtements. La solution, c'est chez Mr Clean, le meilleur.